Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous te recommandons encore ce moment. Merci de nous parler. Merci de nous orienter encore. Que tout l'honneur et toute la louange te reviennent à toi et toi seul. Dans le nom de Jésus, nous allons aussi prier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, au début de ce mois de juin, où nous commençons un jeûne de 30 jours. Parce que nous avons un jeûne de 30 jours du 1er au 30 juin, chaque année, pour prier pour la nation et pour recommander nos projets entre les mains du Seigneur. Amen. Et nous avons commencé depuis hier, le 1er juin. Aujourd'hui, nous continuons. Donc, je voulais donner un message d'orientation qui peut être valable pour ce moment de jeûne, mais qui est aussi valable pour le reste de notre vie. Alléluia. Si vous voulez avoir la vision d'une nation, la vision de votre vie, il y a certains points sur lesquels il faut se concentrer sur la prière. Alléluia. Il faut bien. Sinon vous serez contrarié, sinon vous ne maîtriserez pas votre environnement. Amen. Et c'est l'objet en fait de notre vision, le centre missionnaire, le Paraclet. Nous allons nous appuyer donc sur le verset qui nous concerne, Apocalypse chapitre 10, au verset 11. Vous allez découvrir que il faut maîtriser les choses. Si tu ne fais rien pour maîtriser les choses vont s'occuper de toi. Amen. On a l'habitude de dire que si tu t'en fous de la politique va s'occuper de toi. Alléluia. Au moins je ne fais pas la politique, d'accord, mais la politique elle agit sur toi. Alléluia. Amen. Donc il y a une certaine façon de faire la politique. Les chrétiens ont une façon de faire la politique, une façon à eux. Alléluia. Et la façon particulière pour les chrétiens de faire la politique, c'est d'être des modèles. Alléluia. Des modèles d'équité, des modèles de bons citoyens et d'être des intercesseurs, des gens qui prient. Amen. Apocalypse 10, verset 11. Je vais lire. Apocalypse. Alléluia. Apocalypse, donc, chapitre 10, verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Amen. Prophétiser sur beaucoup de peuples, sur beaucoup de nations, sur beaucoup de langues et sur beaucoup de rois. Amen. Amen. Voilà donc ce message, ce passage que nous utilisons beaucoup dans notre ministère, le centre missionnaire de Paraclet, et qui est le fondement même de notre action, de ce que nous faisons. Amen. Amen. Et vous allez voir qu'il s'applique à notre vie. Si nous savons nous y prendre. Amen. Amen. On parle ici de prophétiser sur les nations, sur les peuples, sur les langues et sur les rois. Alléluia. Amen. La prophétie, c'est quelque chose qui se fait avec la bouche. C'est une déclaration que tu fais. Amen. Amen. Prophétiser, c'est déclarer. Mais déclarer quoi? Déclarer la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, on nous demande de déclarer la parole de Dieu. Sur qui? Sur les peuples. Sur qui? Sur les nations. Sur qui? Sur les langues. Sur qui? Sur les rois. Amen. Amen. La déclaration de la parole. La parole de Dieu, nous pouvons la recevoir comment? Il y a deux façons de recevoir la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire la parole qui est écrite. La volonté de Dieu qui est là dans la Bible. Dieu a déjà dans la Bible parlé sur le peuple. Dieu a parlé sur les langues. Dieu a parlé sur les nations. Dieu a parlé sur les rois. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre quelle est la volonté de Dieu pour les nations. Quelle est la volonté de Dieu pour les peuples. Quelle est la volonté de Dieu pour les langues. Quelle est la volonté de Dieu pour les rois. Amen. Amen. La deuxième façon de recevoir la prophétie, c'est le réma. Amen. La révélation particulière de Dieu. Ce que Dieu te dit précisément à un moment donné. Amen. Une révélation, quelque chose de particulier qui te dit. Qui peut être dans la parole, mais qui concerne spécifiquement soit un peuple, soit une nation, soit un royaume. Amen. Amen. Et donc, lorsque tu reçois cette parole-là, il faut la mettre en mouvement. Alléluia. Tu la mets en mouvement comment? En la proclamant et en priant pour que l'objectif que Dieu assigne là puisse être atteint. Amen. Amen. Tout ce qu'on a prophétisé sur toi, tout ce qu'on a dit sur toi, tu dois mettre ça en mouvement dans la prière. Il faut que tu entres dans une communion avec Dieu pour collaborer avec lui. Amen. Une interaction avec Dieu pour que cet objectif soit atteint. Tu ne peux pas rester là, tu n'agis pas, tu ne fais rien. Il faut être avec Dieu. Il faut prier. Il faut suivre. Amen. Amen. Donc si tu comprends comme ça que c'est de cette façon qu'il faut mener sa vie, dans une dimension de prophétie, tu ne seras jamais contrarié. Alléluia. Amen. Tu maîtriseras les événements. Parce que Dieu sera avec toi et tu suivras pas à pas ce qui se passe. Amen. Amen. Alors, nous voulons parler de ce que donc Dieu veut nous enseigner à travers ce message.
Amen. C'est ce que Dieu nous enseigne à travers ce message. Nous allons voir d'abord comment faire, comment prophétiser aux nations, comment prophétiser au peuple, comment prophétiser aux langues et comment prophétiser aux rois. Amen. Comment prier en fait pour ces nations-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, parlant des peuples, que faut-il faire? Quel est le message que Dieu veut pour le peuple? Qu'est-ce que tu dois faire toi pour le peuple? Amen. Les peuples, en fait, ne compliquez pas la situation, disons seulement que les peuples, ce sont les familles. Alléluia. Les familles. Par exemple, ta famille. Résume ça par ta famille. Chrétien, tu ne peux pas être là indifférent à la situation de ta famille. Chrétien, tu ne peux pas être là indifférent à la situation de ton peuple. Il te faut adopter une vie de prière, il te faut adopter une stratégie avec Dieu pour que ta famille connaisse le Seigneur, que ta famille soit sauvée et pour que ta famille avance dans cette vie. Amen. Amen. Il y a des familles qui semblent être condamnées, comme vous le voyez. Regardez l'état des familles aujourd'hui. Alléluia. Les familles sont aveuglées dans des tas de choses, l'occultisme, le fétichisme, tout ce que vous connaissez. Beaucoup de gens ont embrouillé les familles. Je me souviens, nous, quand on était gosses, les parents appelaient des féticheurs qui venaient faire des choses dans les 4 coins de la parcelle. Alléluia. Mais les gens continuaient de mourir. Les gens continuaient de tomber malades. Amen. Amen. Les familles sont dans des jougs pas possibles. Les familles sont divisées. Les familles sont dans des problèmes. Les familles n'avancent pas. Vous allez voir un papa, il a fait 12 enfants, mais tous les 12 enfants sont dans la parcelle familiale. Une maison de 3 chambres. Mais il y a 12 gaillards qui vivent là-dedans, avec des filles, des grandes filles, qui même font des enfants là. C'est quel mode de famille ça? Amen. Quand on voit des choses comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Alléluia. Vous voyez des sœurs, elles se marient jamais. Où elle va au foyer, elle revient toujours, avec les enfants. Le mari la chasse. Amen. Vous voyez des hommes qui ne travaillent pas. Ils sont là, derrière les biens du papa, derrière les amis, derrière les grands, derrière les... Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Une famille normale, c'est une famille où les gens se marient, où les gens bossent, où les gens ramènent des revenus, où les gens font mieux que les parents. Alléluia. Amen. Il faut que tu fasses mieux que les parents. Alléluia. Amen. Tu ne pourras jamais le construire. Quand tu étais petit, tu voyais que la maison de ton père était grande. Amen. Mais quand tu as grandi, tu rigoles, tu ne peux même pas vivre dans une telle maison. Amen. Tu la trouves petite alors que tu as grandi là. Amen. Et vous étiez nombreux là-dedans. Mais regarde la maison que tu vas construire toi. Elle est 3 fois plus grosse que la maison de ton père. Amen. C'est ça, c'est normal. Amen. Parce que les choses doivent évoluer, les choses doivent avancer. Amen. Amen. À l'époque, on voyait notre papa, il passe dans une Citroën. Waouh, quelle belle voiture. Alléluia. Mon Dieu ne peut pas t'imaginer rouler dans une Citroën. Alléluia. Amen. Amen. Les gens ont des grosses voitures. Amen. C'est une chose normale. Les familles doivent avancer. Mais avant tout, les familles doivent connaître le Seigneur. Amen. Amen. Nous qui avons connu le Seigneur, nous avons la grâce d'aider nos familles. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Actes chapitre 7, verset 31, Acte 16, verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, 31. Si toi tu crois au Seigneur Jésus, ta famille sera sauvée. Parce que c'est toi qui amèneras une onction spéciale. Tu entraîneras le Seigneur Jésus dans ta famille. Et le Seigneur Jésus, quand il sera à l'intérieur de ta famille, il va commencer à agir, il va commencer à travailler. Voilà pourquoi je vous conseille toujours, pour gagner les familles, il faut établir ce qu'on appelle des hôtels spirituels. Amen. Il faut emmener la prière dans ta famille. Même si les gens ne prient pas, même si les gens ne sont pas baptisés, invitez-les à prier avec vous. Alléluia. Faites-le régulièrement. Vous allez voir que quelque chose va progressivement se passer. Amen. Les voies d'aveuglement vont commencer à tomber. Les écailles vont commencer à tomber des yeux. Les gens vont avoir la mentalité changée avec la parole de Dieu. Parce que la fonction de la parole de Dieu, c'est de changer la mentalité. C'est de renouveler l'intelligence. Alléluia. Dans nos familles, proclamons la parole de Dieu. Dans nos familles, prions. Vous allez voir que le règne de Dieu va commencer à s'établir progressivement dans nos familles. Et nous gagnerons nos familles. Amen. 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 Ne viens pas seulement seul. Tu n'as aucun projet pour ta famille. En tant que chrétien, tu n'as aucune vision pour le salut de ta famille. Toi qui as été sauvé, tu as la responsabilité d'amener ta famille aussi au salut. Alléluia. Amen. Fais entrer Dieu dans ta famille. Fais entrer Dieu dans ton peuple. Que le peuple reçoive le Seigneur. Amen. Amen. Que le peuple accueille la parole de Dieu. Que le peuple accueille la prière. Vous allez voir que lorsque vous allez établir ce hôtel dans votre famille, ce lieu de prière, vous allez voir que progressivement, quelque chose doit commencer à changer dans la famille. Amen. Amen. Passons maintenant aux langues. On dit prophétiser sur les langues.
Les langues, en fait, c'est quoi? Les langues, ce sont les tribus, ce sont les ethnies. Ce sont les gens qui parlent à peu près le même patois. Amen. Le Teke, c'est une langue. Amen. Le Yaka, c'est une langue. Le Gangoulou, c'est une langue. Le Métis, c'est une langue. Le Mochi, c'est une langue. Le Kouyou, c'est une langue. Le Laïc, c'est une langue. Le Congo, c'est une langue. Alléluia. Le Vili, ainsi de suite. Si je n'ai pas cité ta langue, il n'y a pas de problème. Alléluia. Je suis pas tribaliste. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, bien aimé, ces langues-là, ces langues, il faut prophétiser sur ces langues. Amen. Il faut prophétiser sur ces langues. Il faut apporter la parole de Dieu dans les langues. Tu es Larry, il faut que les Larry connaissent la parole de Dieu. Tu dois prophétiser la parole de Dieu sur les langues. Amen. Tu es Mochi, il faut que tu es responsable du salut des gens qui parlent la même langue que toi. Amen. On ne va pas seulement en vacances à Paris, on ne va pas seulement en vacances à Dubaï, c'est pas comme sont certains, mais il faut aussi aller en vacances dans ton village pour aller prêcher la parole aux gens qui parlent la même langue que toi. Alléluia. Amen. On dit de prophétiser sur les langues. Proclame la parole de Dieu sur les langues. Bien, c'est une responsabilité. Alléluia. C'est une responsabilité. Apprends à prêcher dans ta langue. Amen. Nous là on a mal grandi dans des quartiers où tu avais du mal à... Même notre propre langue, quand tu parles parfois les gens rient. Hein, où tu avais du mal à côtoyer vraiment, où tu peux exercer le ministère en parlant des autres langues. Si tu te mets à parler en langue, les gens vont seulement rire. Et ce n'est pas l'avantage de la parole de Dieu. Alléluia. Mais savoir prêcher dans ta langue, c'est une bonne chose. Amen. Qui sait prêcher en Tekis? Qui sait prêcher en Vili? Qui sait prêcher en Yaka? Qui sait prêcher en Dondo? C'est une bonne chose. Quand tu arrives dans le village, tu commences à prêcher dans ta langue, ça a du poids. Alléluia. Parce que les gens comprennent tout. Je suis désolé, moi quand je prêche parfois, les gens disent que moi je comprends le mouvement bien que son zac. Alléluia. Peut-être c'est trop comme moi, mais on s'arrange quand même à parler correctement. Alléluia. Amen. Dans la langue que tu parles, il faut que les gens connaissent. Les tribus, ton ethnie doit connaître la parole. Amen. Amen. Mais quel est l'état des langues? Quel est l'état des ethnies? Quand vous regardez dans notre pays, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas l'amour, il y a des divisions dans une nation. Il y a le tribalisme. Vous savez, le tribalisme est un grand frein pour le développement d'une nation. Là où il y a le tribalisme, bien aimé, le développement viendra difficilement. Dans Galates chapitre 5, verset 15, la parole de Dieu dit ceci. Si vous vous mordez, hein, les uns des autres, tenez garde que vous soyez détruits aussi les uns des autres. Amen. Dans un pays, les gens se mordent. Les gens se détruisent. Il y a des haines, il y a des tribus ici dans le pays qui, depuis des dizaines d'années, ne s'accordent pas. Et quand toi tu essaies d'être bien avec notre tribu, on dit que tu es traître. Mais quelle est cette vie-là? Quelle est cette vie? Comment on peut vivre comme ça? Même étant chrétien, tu ne dois pas avoir de relation avec notre tribu parce que c'est une tribu qui est considérée comme une tribu ennemie. Donc les gens attendent de se venger sur les tribus, ils attendent seulement l'occasion de se venger sur certaines tribus. Mais on n'ira pas loin comme ça. Personne ne gagnera à ça. Alléluia. Amen. Personne ne gagnera. Et si tu veux seulement que les gens de ta tribu soient bien, que les autres ne soient pas bien, tu n'avanceras pas. Amen. Alléluia. Amen. Et le moment vient quand tout le monde met la main à la pâte, on avance ensemble. Alléluia. On doit avancer ensemble. C'est comme dans la famille. Si tu es le seul qui a l'argent, les autres n'ont pas l'argent, tu n'iras pas loin. Amen. Il faut aider les autres à avoir un peu pour que toi tu sois en paix. Sinon, ils vont déjà le fait que toi tu as mangé, ils n'ont pas mangé, ils vont avoir des pensées négatives sur toi, c'est déjà ça la sorcellerie. Tu as toujours mal à la tête. Parce que toi tu manges et ils ne mangent pas. Et tu as la possibilité de leur donner. Amen. Amen. Et les gens, quand ils viennent chez toi, ils surveillent la poubelle. S'ils voient une cuisse de poulet dans la poubelle, là, ah, tu es mal barré. Alléluia. Tu es mal barré. Ils vont aller parler. Amen. Moi, je me souviens, on avait des travaux à Pointe-Point et les ouvriers venaient travailler et tout. Ma femme achetait souvent les gros poissons, les gros capitales et tout, les grilles et tout. Les ouvriers qui venaient travailler, ils voyaient comment mes enfants mangeaient. Les enfants, ils mangent un peu, ils mettent dans la poubelle. Un ouvrier, il a dit, petit, mets dans cette laisse. Il a récupéré, il a mangé ça. Je dis, mais c'est pas possible. Des gros poissons comme ça, mais moi, pour manger ça, il faut attendre longtemps. Mais lui, il gaspille ça. Ça m'a interpellé. Alléluia. Amen. Interpellé parce que il y a des petites choses que tu regardes, tu négliges, mais pour les autres, c'est important. Amen. Et tu ne peux pas vivre, et puis toi, tu es bien, les autres ne sont pas bien. Hein?
On dit ce matin, je suis génial, apparemment je suis le seul à avoir un costume ici. Amen. Mettez vos costumes, vous avez des costumes. Amen. Monsieur le banquier, mettez le costume le dimanche. Je sais que toute la semaine, tu es en costume, mais le dimanche, ce n'est pas une occasion pour être tranquille. Amen. Alléluia. J'ai mis mon costume pour vous honorer et pour honorer Dieu aussi. Alléluia. Le dimanche, mets ton plus beau vêtement, comme si tu parlais à un mariage, comme si tu partais à un anniversaire. Amen. C'est une fête le dimanche. C'est un jour de célébration. La semaine, on est tous des ouvriers, on bosse. Amen. Le dimanche, on est des patrons pour venir rendre grâce à Dieu. C'est comme ça, non? Amen. Tu travailleras 6 jours, le 7e jour, tu t'arrêteras pour célébrer ton Dieu. C'est pas ça? Amen. Donc le dimanche, habille-toi, mets ton plus bel habit. Si Dieu te voit habillé comme ça le dimanche, mais à une fête, on te voit bien habillé, il y a un problème. Alléluia. Ça veut dire que ta priorité, c'est ailleurs. Dieu te voit. Amen. Donc les nations, les ethnies, les langues sont dans les problèmes, les tribus. Ce qui est malheureux, ce que je voulais relever, c'est que nous les chrétiens devons être les modèles d'unité, d'amour, de cohésion, de fraternité entre les ethnies, entre les langues. C'est nous les chrétiens qui sommes encore tribalistes. Même les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Même les serviteurs de Dieu. Il ne peut pas établir dans son église quelqu'un qui est d'une autre ethnie. Parce que, non. Il faut que notre ethnie domine, même spirituellement dans le pays. Mais comment ça, c'est la sorcellerie, ça? Alléluia. Amen. Vous voulez dominer dans la sorcellerie? Dominer pour vous dans la sorcellerie. Mais dans les choses de Dieu, c'est pas comme ça que ça se passe. Amen. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, chrétiens, nous devons prier pour l'objectif d'unité entre les langues. Sinon, nous n'avancerons pas dans notre environnement. Amen. Vous-même aussi, tolérez les autres ethnies. Tolérez les autres tribus. Supportez-les. Pour qu'on avance ensemble. Amen. N'haïssez pas. Ne maudissez pas. Alléluia. Ne maudissez pas. Il y a des ethnies ici qui ont un langage contre les autres tribus. Tu ne peux qu'avoir de la haine. Amen. Dieu, un tel. Bon, je vais pas, vous allez comprendre de quelle ethnie je parle. Il y a des ethnies qui se croient supérieures aux autres, qui passent leur temps à insulter les autres. C'est pas normal. Ça ne contribue pas à l'unité. Toi, chrétien, tu ne peux pas parler comme ça. Amen. Donc, tu dis, oh, dans telle région aussi, peut avoir des serviteurs de Dieu. Non, les serviteurs de Dieu, c'est ici au Congo. N'importe quoi. Amen. On a dit de Jésus. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? On a vu, non? De Nazareth est sorti quelque chose de bon. Amen. Il ne faut pas négliger. L'Esprit de Dieu tombe partout où il veut. C'est pas parce que ton ethnie a reçu pour la première fois la parole de Dieu que les autres ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu, ne peuvent pas être des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. L'objectif pour nous les chrétiens, c'est le fait que l'unité arrive dans les langues. Les langues doivent être unies. Amen. Doivent s'accorder afin qu'on avance ensemble. Et c'est l'objectif. Toi, tu ne dois pas être tribaliste déjà en tant que chrétien. Tu ne dois pas être tribaliste. Tu dois aimer tout le monde. Amen. Amen. Tu dois aimer tout le monde. Tu ne dois pas non plus être raciste. Tu dois aimer tout le monde. C'est ça la vraie foi chrétienne. Sinon, tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Sinon, tu n'es pas chrétien. La vraie foi chrétienne, c'est ça. Alléluia. Apocalypse 5, 9 dit ceci. Le royaume de Dieu sera un peuple de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de tout. Apocalypse 5, 9. Hein? Jean avait une vision où il y avait un peuple, c'est-à-dire qu'une grande foule de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Amen. Désolé pour les racistes, désolé pour les tribaux, désolé pour tous ceux qui n'aiment pas les autres, qui n'aiment pas les autres langues. Le royaume de Dieu, c'est la diversité, c'est la diversité. Amen. Le royaume de Dieu a des Teki, le royaume de Dieu a des Mboshi, le royaume de Dieu a des Lari, le royaume de Dieu a des Komo, le royaume de Dieu a des Gamoulou, le royaume de Dieu a des Mbeti, le royaume de Dieu a des Vili, des Kouyou, des Bembe, des Yombe, ainsi de suite. Amen. Il y a aussi ta langue là-dedans. Amen. Même si je ne l'ai pas cité. Amen. Le royaume de Dieu, c'est la diversité. Un chrétien qui est tribal, il est médiocre. Je vous assure. Un serviteur de Dieu qui est tribal, il est médiocre. Un serviteur de Dieu qui trie les serviteurs de Dieu par rapport à sa nation, par rapport à sa tribu, par rapport à il est médiocre. Et plus tard, progressivement, les civils doivent commencer à les quitter. Il va faire les choses comme un fonctionnaire. Mais il n'aura plus la vision, il ne sera plus dans la vision divine. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Amen. Troisièmement, nous allons parler des nations. Il faut profiter sur les nations. Alléluia. Les nations, c'est donc tous ces territoires-là qui rassemblent plusieurs peuples, plusieurs langues. Amen. Qui se sont organisés en une entité, en un État. Alléluia. La triste nouvelle
que j'ai pour nous, c'est que toutes les nations sont sous la puissance du malin. Amen. Les nations sont dominées par le malin. Le diable contrôle toutes les nations. Il a même proposé à Jésus, je vais te donner leur gloire et le royaume des nations. Pourquoi il propose à Jésus? Ça veut dire qu'il a tout ça déjà. Amen. Pourquoi? Parce que les nations ont vendu leur droit d'aînesse depuis Adam. Alléluia. Les nations se sont livrées au malin, livrées à Satan au lieu de se confier en Dieu. Alléluia. Et toutes les nations sont sous la puissance du malin. Si tu élèves très haut, il y a des dimensions où tu vas arriver, tu te rendras compte que tu ne peux pas avancer parce qu'il y a trop d'accords occultes que tu ne maîtrises pas. Amen. Trop d'accords occultes. Les nations sont sous la domination du malin. Parce que les dirigeants des nations ont écarté le Dieu créateur. Amen. Les dirigeants des nations ont écarté, surtout le nom de Jésus-Christ. Il y a des nations, si tu évoques le nom de Jésus-Christ, tu peux être sanctionné. Alléluia. Tu peux toi sanctionner les Bouddhas, parler de Bouddha des autres, mais dès que tu parles du nom de Jésus, tu peux être sanctionné. Il y a des gens dans les écoles, des instituteurs qu'on sanctionne parce qu'ils ont osé parler de Jésus à l'école. Amen. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus fait peur. Amen. Parce que pourquoi le nom de Jésus dérange? Alléluia. Le nom de Jésus, les nations ne veulent pas le nom de Jésus. Si vous apportez le nom de Jésus, vous créez des problèmes aux nations. Alléluia. Mais Dieu nous demande de prophétiser sur les nations. Amen. Toutes les nations se prosterneront devant le Seigneur, dit la parole de Dieu. Matthieu 28, 19, on nous a donné un ordre. Faites de toutes les nations des disciples. C'est un ordre. Amen. Donc tu dois dire aux nations de connaître Jésus. Tu dois prier pour les nations afin que les nations connaissent Jésus. Tu dois prier pour ton pays afin que tous ceux qui sont dans ton pays connaissent Jésus. Ça doit être ta prière de tous les jours. Si les nations connaissent le nom du Seigneur, il y aura moins de tribalisme. Si les nations connaissent le nom du Seigneur, il y aura moins de corruption. Si les nations connaissent le nom du Seigneur, il n'y aura pas de guerre. Amen. L'Esprit de Dieu dans le cœur des véritables chrétiens va apporter la paix, la tranquillité. Alléluia. Amen. Ta présence dans un lieu en tant que chrétien apporte la paix, apporte la tranquillité. Il faut toujours le savoir. Alléluia. C'est toi qui apportes la paix. Moi j'ai participé à des réunions où les gens n'ont pas compris ce qui s'était passé. Je participe à une réunion et les choses semblent marcher parce que je suis là. Et les gens n'ont pas compris. Je n'ai pas à venir dire aux gens c'est ma présence qui a fait ça. Non. Parce que j'ai prié. J'ai prié pour que les choses se passent bien. Et quand je retourne dans la réunion, les choses se passent bien aussi. Pourquoi? Parce que le chrétien a quelque chose de bien. Il a en lui l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a été à l'origine de la création du monde. Ça s'appelle l'Esprit supérieur. Amen. Le chrétien a l'Esprit supérieur. Quand il se trouve quelque part, il domine sur les autres esprits qui sont là et il fait avancer les choses. Regardez l'exemple des Juifs qu'on avait apportés, on avait déportés en Babylonie. Amen. C'est ces Juifs-là, parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu en eux, parce qu'ils avaient la parole de Dieu en eux, alléluia, tout ce qu'ils faisaient marchait. Ils étaient les plus brillants, ils étaient les plus intelligents, ils étaient des très bons conseillers à cause de l'Esprit de Dieu en eux, à cause de la parole de Dieu qu'ils connaissaient, qu'ils maîtrisaient. Amen. Le chrétien, c'est une force pour une nation. Tu es une force pour une nation. Tu dois proclamer, déclarer des bonnes choses sur ta nation, sur ton peuple, là où tu te trouves. Malheureusement, nous passons notre temps à maudire notre nation. Moi, j'entends des gens dire oh, ça c'est le Congo. Hein. Quel Congo? Ça, c'est ton Congo, pas mon Congo. Amen. Mais c'est toujours comme ça le Congo. Oh, ça marchera pas. Regardez comment nous maudissons nos équipes de foot. Les diables nous ont joué quelque part de ouais, on va encore les battre. Ouais, ceux-là, c'est les polars. Et on les bat aussi. Amen. N'avez que des paroles mauvaises pour votre propre nation. J'ai entendu les gens dire mais Dieu a fait une erreur. Moi, je devais naître aux États-Unis. Les États-Unis ont des clochards aussi. Hein. C'est ce que tu oublies. Hein. Alléluia. Ne dites pas que Dieu a fait une erreur. Moi, je suis content d'être né au Congo, d'être noir, d'être tel que je suis. Amen. Parce que si j'étais en Chine, peut-être je n'allais pas connaître le Seigneur Jésus. Amen. Je suis content d'être dans un pays où j'ai eu la grâce de connaître le Sauveur de mon âme. Alléluia. Je ne me plains pas. Je suis fier d'être ce que je suis. Mon papa et ma maman ont fait tel que je suis. Je ne veux pas changer. Amen. Pourquoi je vais changer? Pourquoi je vais ressembler à quelqu'un d'autre? Alléluia. Je suis moi. Alléluia. Voilà. Sois fier d'être congolais. Sois fier d'appartenir à une nation. Et puis pour la prospérité de cette nation, Jérémie a dit au peuple d'Israël pendant qu'ils étaient en captivité, priez pour la vie dans laquelle Dieu vous a mené en captivité. Parce que votre prière, ça faveur, parce que votre bonheur dépend du sien.
Ton bonheur dépend du Congo. Si tu ne veux pas que le Congo soit bien, c'est toi qui auras des problèmes. Alléluia. Amen. Prie pour que le Congo avance. Prie pour que le Congo soit bien. Alléluia. Voilà, bien aimé. Nous devons prier pour les nations. Comment donc nous pouvons faire pour que nos nations prospèrent? C'est la même formule que pour je vous ai dit pour les familles. Il faut placer des autels dans la nation. Les autels sont des lieux de culte, des lieux de prière où les gens prient. Amen. Et si ça se multiplie, vous allez voir qu'il y aura une couverture spirituelle sur la nation qui fera que la nation sera en paix. Des gens doivent élever leur voix de part et d'autre dans la nation pour prier. Il faut qu'ils soient nombreux pour faire une bonne couverture. Amen. Regardez les nations qui sont dirigées par les païens. Comment ils font? Pourquoi vous voyez les stèles là, vous voyez les monuments là? Vous voyez que c'est des petites choses comme ça. Ce sont des hôtels spirituels consacrés à Dieu. Amen. Vous voyez une stèle là, on a mis là une pyramide. Nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec une pyramide? Alléluia. On connaît la réalité spirituelle de la pyramide qui est là. Alléluia. On met quelque part une stèle, on a mis un... Ce sont des forteresses spirituelles. Ce sont des lieux de culte, ce sont des lieux d'adoration. Alléluia. Et on a mis en place pour invoquer certains dieux, pour honorer certains dieux. Amen. Amen. Mais le chrétien, c'est un hôtel de vivant. Amen. Un hôtel vivant. Donc si les gens prient partout, ils vont apporter la puissance de Dieu, la présence de Dieu dans la nation. Alléluia. Et Dieu va commencer à agir pour changer le corps, pour transformer les vies et apporter l'harmonie, la paix, la concorde, la joie dans la nation. Une nation qui prie, c'est une nation qui avance. Amen. Amen. Voilà, nous allons évoluer. Le quatrième moment, nous allons parler des rois. Prophétiser sur les rois. Les rois, ce sont les autorités. Amen. Les rois. Quand on dit de prophétiser sur les rois, ça dit de dire ce que Dieu dit sur les rois. Amen. Et de prier pour que la volonté de Dieu sur les rois, sur les autorités, s'accomplisse. Alléluia. Pour notre pays, par exemple, les rois, s'il s'agit des chefs de l'État, des ministres, il s'agit des parlementaires, des députés, des sénateurs, amen. Il s'agit des maires, des préfets, alléluia. Il s'agit des militaires, des autorités militaires, des autorités civiles, comment on appelle ça, bref, tous ceux qui ont un pouvoir sur la nation. Il faut prier pour eux. C'est ce que dit la Bible dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. Amen. J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des requêtes pour les rois. Tous ceux qui sont élevés en divinité, il faut prier pour avoir la paix. Amen. Il faut prier pour les chefs de l'État qui soient en paix pour qu'ils soient en paix. Il faut prier pour les ministres qui soient en paix pour qu'ils soient en paix. Alléluia. Il faut prier pour les députés. Il faut prier pour tous. Amen. Il faut prier pour eux. Que tu sois en paix. Le rôle d'un chrétien dans une nation, c'est de faire que les autorités aillent dans le sens de la volonté de Dieu. Amen. Dans le sens de la volonté de Dieu. La Bible dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Quand tu as cette révélation-là, tu demandes à Dieu d'incliner le cœur du roi vers les décisions qui arrangent la nation. Amen. Amen. Parce que ces gens-là sont soumis à beaucoup d'influence. Beaucoup d'influence. Ils ont des conseils de tout genre. On leur donne toutes les sorcelleries possibles. On leur donne, ils prennent. Écoutez, c'est des chefs d'État, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils prennent. Et donc c'est des conseils qui viennent de partout. Mais toi, il faut faire passer ton conseil, il faut que Dieu te soutienne. Amen. Il faut que Dieu te soutienne. Et ce n'est que dans la prière que tu peux contrôler les autorités. En priant que Dieu les oriente vers la volonté, vers la paix, vers tout ce qui va faire du bien au peuple. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se lever dans la prière. Pour prier pour les nations. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes qui ont compris ces choses et qui prient. Alors bien aimé, il faut prier pour les autorités, prier pour les nations. Il faut prier pour eux. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas subir les choses. Dans ta famille, tu vas subir. Amen. Les problèmes de ta langue, de ton ethnie, tu vas subir. Alléluia. Tu vas subir.
Il y a des choses qui sont dans les familles, tu es en train de les subir. Tu dois dire non en tant que chrétien. Il y a des maladies, par exemple, héréditaires dans les familles. Mais il faut que tu refuses ça. Amen. Dans votre famille, c'est ça. Mais tu dois refuser. Tu dois contrôler ça. Alléluia. Il y avait un problème dans ma famille, j'avais constaté. J'avais constaté que de tous les enfants de papa, personne n'avait construit une maison. Et ceux qui avaient construit même déjà, la maison s'était dégradée et était devenue abandonnée. Les gens avaient des chantiers partout là. Il n'y avait personne qui avait une maison. J'ai vu mes grandes soeurs, j'ai dit, écoutez, voilà ce que j'ai constaté. De nous tous ici, personne n'a une maison qu'on peut dire vraiment ça c'est une maison. Il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, sans effet au nom de Jésus, c'est pas ça. Non. C'est pas le fait de dire seulement sans effet au nom de Jésus. Il faut traiter la question et se mettre en prière. Amen. Je me suis mise en prière. Moi, je n'avais pas de maison aussi. Je me suis mise en prière. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, cette année, je veux vivre chez moi. J'en ai marre d'être locataire. Ça s'est fait. Un 31 décembre, j'ai fait cette prière. L'année d'après, j'ai acheté une maison. Alléluia. Amen. Et là, j'ai demandé une maison à Brazzaville. Alléluia. Amen. Je demande une autre maison à Brazzaville. Donc, ce mythe doit être brisé. Amen. Amen. J'ai commencé à prier pour mes soeurs aussi. Pour que leur maison finisse aussi. Vous avez les moyens, mais vous n'avez pas de maison. Il y a un problème. Alléluia. Vous n'avez pas de maison. Il y a un problème. Il y a des choses comme ça dans les familles. Où les gens, il faut contrôler ça dans la prière. Quand tu as distingué ça, tu dois détruire ça. Amen. Tu dois détruire ça dans la prière. Il faut que tu gères les choses dans la prière. Si tu ne gères pas les choses dans la prière, les choses vont te gérer. Il faut que tu gères la nation dans laquelle tu es dans la prière. Il faut suivre les informations. Vous suivez seulement les infos. Vous suivez seulement les scènes brésiliennes, là, les machins, les Hollywood, Tollywood, je ne sais pas quoi là et tout. Vous ne faites que suivre. Il n'y a que ça que vous suivez. Hein? Il n'y a que ça que vous suivez. Suivez les infos. Quand vous avez les informations, priez. Amen. Vous apprenez que le chef de l'État a voyagé les patriotes ici. Priez. Hein? Ne mettez pas à insulter, à critiquer. Priez que cette chose marche pour nous. Là, il y a une déclaration qui a été faite qu'on va faire un chiodon qui va quitter Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville pour amener le carburant. L'essence, le gazole, tout ça. Directement, on pompe le Pointe-Noire, ça arrive à Brazzaville. Les gens sont en train d'insulter. Ça ne va pas nous aider vraiment. Hein? On n'est pas nos propres sorciers. Oh, ça ne va pas marcher, costume, ma tête. Un chrétien doit pas être comme ça. Le chrétien doit accompagner toutes les actions de l'État. Alléluia. Voilà pourquoi le chrétien, il faut être un peu apolitique. Parce que si tu regardes celui qui est à la tête du pays, parce qu'il n'est pas de ton ethnie, parce qu'il n'est pas de ton parti que tu aimes, parce que tu deviens un sorcier. Alléluia. Tu deviens un sorcier qui ne veut pas que les choses avancent. Il faut être impersonnel. Alléluia. Il faut regarder la fonction. Celui qui occupe une fonction a besoin d'être honoré, d'être respecté, a besoin d'être soutenu. Personne n'est bon. Alléluia. On a vu tout le monde défiler là. Personne n'est bon. Chacun a ses problèmes. Alléluia. Amen. Donc il faut choisir entre plusieurs sorciers. Tu vas faire quoi? Vous prenez toujours un sorcier. Amen. Donc vous, tu ne veux pas si c'est les sorciers ou les mauvais, tout, mais priez pour lui fasse les choses qui nous aident tous. C'est tout. Alléluia. C'est tout. Parce que quelque chose, celui que tu vas prendre, il est mauvais. Amen. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Celui qui est là, tu dois le soutenir, tu dois prier pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt de la nation. Et pour que nous, les chrétiens, nous menions une vie paisible. C'est ce que dit la Bible. Amen. Que nous soyons en paix. Bien-aimés. Priez pour que nous soyons en paix. N'aimez pas les schémas où on n'est pas en paix là. On doit rester en paix pour prêcher l'évangile. S'il était en train de tirer là, personne ne serait venu prier. Personne ne serait venu adorer. Amen. Louer ici. Hein? Louer. Qui l'a fait louer ici? C'est qu'il est caché dans sa maison, en train de fuir, en train de réfléchir comment il va faire pour sortir d'ici. Alléluia. Donc, prions pour toutes ces choses, afin que nous ayons la maîtrise de notre environnement, et afin que les choses aillent aussi de mieux en mieux. Alléluia. Et c'est toute la vision de notre ministère. Nous, c'est notre travail, de sorte que ce n'est pas. Alléluia. C'est le travail que Dieu nous a demandé de faire. Et c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous prenons un mois dans l'année pour jeûner et prier pour ça. Le reste de l'année, nous avons des campagnes d'évangélisation que nous faisons. Nous avons l'ambition d'implanter des églises, des hôtels.
On n'a pas besoin que ce soit des églises, des foules, mais juste des hôtels, des endroits en classe où les gens se retrouvent pour prier, pour contrôler l'environnement, afin que la présence de Dieu soit là et que les gens soient en paix, que les gens vivent heureux. Alléluia. Que Dieu soit connu et que le pays avance. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, le message que j'avais pour nous ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié.